Comment un studio indépendant a réussi à créer l'un des jeux les plus beaux et les plus émouvants de l'histoire du jeu vidéo? La série des jeux Ori font clairement partie de la liste des jeux les plus beaux que j'ai pu jouer. Et cela prouve qu'avec une image, un peu de musique et quelques petites animations, prouve que l'on peut créer une belle histoire. Et j'aimerais avec vous, spectateurs, pouvoir décortiquer la série des jeux Ori. Savoir pourquoi ce jeu est si particulier et pourquoi il marque autant les joueurs. Bienvenue dans l'au-delà d'un simple jeu, la série où on analyse la conception des jeux vidéo. Pour moi, les jeux vidéo, comme beaucoup de monde, sont un moyen de voir ailleurs, d'oublier ne serait-ce quelques instants la réalité et de découvrir d'autres mondes, comme par exemple un monde médiéval avec Kingdom Come Deliverance, ou bien un monde antérieur où on protège la super terre et on éradique tout à cause de démocratie avec Eldiverse, ou bien un monde futuriste comme par exemple Cyberpunk. En tout cas, peu importe le monde, les émotions peuvent être très fortes. Je pense que la série des jeux Ori font clairement partie de cette catégorie. En tout cas, je l'ai direct ressenti dès le prologue, où on y découvre Naru et Ori, une relation très touchante en soi, où on les voit vivre ensemble, partager des moments heureux. Mais très vite, le jeu bascule dans quelque chose de beaucoup plus sombre. La forêt dépérit, la nourriture disparaît et Naru décide de se laisser mourir de faim afin de pouvoir aider Ori à survivre. Ils reprennent la même structure émotionnelle que l'on peut voir par exemple dans Le Roi Lion, avec une relation très forte entre parents et enfants, la perte tragique de quelqu'un et un traumatisme émotionnel qui marque profondément le spectateur. C'est dans ce genre de style que je me dis que les jeux vidéo peuvent être bien plus qu'un simple divertissement. Et quand j'entends dire que les jeux vidéo rendent violents ou qui sont mauvais pour la santé, je me dis, il y a des jeux qui font tout à fait l'inverse. Il y en a beaucoup qui nous marquent, que cela soit par leur gameplay, je pense principalement à Dark Souls avec sa difficulté, ou bien à Détroit avec son immersion. Mais il y a aussi beaucoup de jeux qui nous apaisent, je pense principalement à Stardew Valley avec son gameplay simple, sans pression, avec une musique douce pour nous apaiser. Et il y en a aussi beaucoup qui nous inspirent par leur créativité, je pense principalement à Hytale, enfin je veux dire Minecraft, et d'autres jeux comme par exemple Satisfactory. Et vous, dites-moi, quel est le jeu qui vous a le plus marqué? Mais surtout, pourquoi il vous a marqué? La série est créée par un studio indépendant, Moon Studio, où ils ont sorti Ori and the Blind Forest en 2015, suivi par Ori and the Wild of the Wisp en 2020, dans lequel les jeux ne sont pas apparus par hasard, où ils ont voulu faire un véritable coup de cœur sur les jeux qui les ont marqués profondément. La fluidité incroyable des sauts, le dynamisme et le rythme très rapide sont un clin d'œil à Rayman. Tandis que l'exploration et la progression viennent directement de l'héritage de Metroid, où certaines zones sont bloquées au début du jeu, par exemple les portes fermées ou des passages inaccessibles. Pour y accéder, le joueur doit obtenir de nouvelles capacités afin de pouvoir les franchir. C'est ce que l'on appelle un Metroidvania. Et même si on peut ne pas aimer les Metroid en soi, il y a une chose qu'on ne peut pas nier, c'est que Ori est magnifique. La direction artistique est exceptionnelle. Mais face à un tel niveau de détail, peut-on se poser cette question? Est-ce que les jeux vidéo peuvent être considérés comme de l'art? Mais la beauté du jeu, ça ne fait pas tout. Il est aussi très agréable à jouer. Et l'un des éléments marquants de ce jeu, c'est aussi sa fluidité. Ori se déplace avec une grande grâce et une aisance dans les airs, ce qui est très appréciable pour un jeu de plateforme,
et donne une vraie sensation de contrôle. Au fil de l'aventure, Ori obtient des capacités de plus en plus jouissives, comme par exemple le double saut, ou bien le dash, voire même le bash, l'une des capacités emblématiques de ce jeu, qui permet de rebondir sur des ennemis ou voire des projectiles, et ce qui donne encore une plus grande fluidité au gameplay. Chaque nouveau pouvoir change sa façon de jouer, ouvre de nouveaux chemins et encourage à l'exploration, ce qui rend la progression si satisfaisante dans Ori. Mais le vrai génie est ailleurs. L'un des plus gros points forts de ce jeu, c'est sa narration, sa façon de raconter une histoire avec très peu de paroles et très peu de texte. Au lieu d'en avoir partout dans lequel on passe notre temps à skip, à skip, à skip, à passer, la série des jeux Ori font tout à fait l'inverse. Ils se basent entièrement sur une narration visuelle, avec des gestes, des animations, des expressions, et même l'environnement qui évolue autour de nous. C'est clairement comme du cinéma d'animation, où le spectateur comprend juste en regardant. Et la musique et le bruit qui est autour accompagnent ce que le spectateur voit. Et c'est là l'un des gros points forts de ce jeu, c'est que peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, tout le monde peut comprendre. Tout le monde peut comprendre le deuil, tout le monde peut comprendre l'espoir. Il n'y a pas besoin de texte pour ça. Il y a un sujet dans lequel je ne peux pas passer à côté, car c'est la base même du jeu, c'est ce qui fait le trois quarts de sa magie. Et je parle bien évidemment du sound design. Créé par Gareth Cocker, un compositeur en or qui a compris qu'en quoi une simple musique, un simple bruit ne pouvait pas être une formalité et qu'on peut s'en servir comme une arme ou ne serait-ce comme accompagner le joueur, comme par exemple lors des moments d'exploration où le joueur a le temps de respirer un peu, de voir, de prendre son temps. Mais rajouter plus de tension quand il y a des combats, quand c'est des moments dangereux, afin de pouvoir augmenter la tension sur le joueur. Et il y a aussi les moments émouvants, où on met de la musique un peu plus mélancolique, où cela aide à rajouter des émotions et aide à amplifier ce que le joueur peut ressentir déjà de base. C'est ce qui fait la grosse partie de sa magie. Mais ça ne fait pas que ça. Ça fait aussi de l'immersion avec par exemple des bruits de forêt, de vent, de lumière, ou même les capacités d'Ori. Un feedback bien distinct qui fait qu'on peut direct se plonger dans l'univers et ressentir comme si c'était un véritable tableau vivant. D'ailleurs, je devrais faire une vidéo à part entière sur les compositeurs, car c'est un sujet déjà qui me passionne énormément et qui me fascine. Mais surtout, on oublie souvent que c'est eux, nos héros invisibles de tous les jours sur les films, les jeux vidéo, les musiques et autres. Donc il faudrait que j'envisage de regarder là-dessus. La série des jeux Ori ont réussi à créer un thème universel, grâce à la perte tragique, à la famille ou à l'espoir. Au final, les jeux vidéo montrent qu'ils peuvent être bien plus puissants qu'un simple divertissement, grâce à sa direction artistique, à sa musique, à son gameplay, ou bien même à sa narration. Le jeu a réussi à créer un thème profondément marquante. Et Ori nous font comprendre que une simple image peut être bien plus fort que 1000 mots. Je pense finalement que c'est peut-être ça la vraie force des jeux vidéo. Que transformer une émotion humaine en expérience interactive est profondément marquant. Avez-vous déjà eu un jeu vidéo qui vous a profondément marqué? À bientôt dans l'au-delà d'un simple jeu.